Il est temps de vous donner les actualités de la semaine du ministre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre magazine, la semaine du ministre. Enfin, après plusieurs rencontres toujours dans le but de trouver des solutions idoines aux revendications de médecins, le gouvernement et les banques syndicales ont procédé à la signature d'un protocole d'accord le mardi 3 août 2021 à l'immeuble Intelligent. Dans la soirée, les médecins ont repris du travail dans tous les hôpitaux publics sur toute l'étendue du pays le mercredi 4 août 2021. La grève, elle est suspendue naturellement parce qu'il est important que les médecins puissent avoir toutes les assurances de la bonne foi du gouvernement de la République et de son engagement effectif à rencontrer toutes les préoccupations posées. Le combat syndical n'est pas un combat qui est fait pour obtenir le tout à 100%, mais le plus important, c'est d'avoir les pas qui doivent permettre de rencontrer un tant soit peu les attentes sociales de ceux que nous représentons. Et je crois que le plus important est qu'il y a des pas qui ont été effectués, qui sont appréciés par les médecins, et nous espérons que le gouvernement de la République va continuer sur la même lancée. Les médecins eux-mêmes, ils attendaient la signature de l'accord pour reprendre le travail. Comme nous venons de signer, et vous avez constaté que c'est un peu tard, et de demain, 7h30, le médecin va reprendre le service à partir de 7h30 à travers la République. La République démocratique du Congo, la canisipe mikili misusu zonga zonga na biso bazali kolanda bazali koleka onte ya minganga ya l'État et gouvernement de la République démocratique du Congo. Donc amati mwa mikolo mingi et toyokani yango wana lelo toye ko signer nkoma ya biso pote tobanda misala obandi bwa musala lobby na tongo na 7h30 pour étendre la République démocratique du Congo. Mokano mona eza mokano maminganga bazalaki kozela kaka to signer accord oyo awa biso to signer bakobanda musala lobby na 7h30. Et pour sa part, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention se félicite de la fin de la grève de médecins dans les hôpitaux publics de l'État. Dans une interview accordée à nos confrères de la radio Okapi le vendredi 6 août 2021, le numéro 1 de la santé en RDC a rassuré l'engagement du gouvernement de la République à travailler pour éviter ce genre de grève dans les secteurs de la santé. Regardez. Je suis heureux d'annoncer que la grève de médecins a pris fin. Après des longues négociations avec le bon syndical des médecins, nous avons signé un accord. Les médecins ont repris le travail, mais les médecins étant des fonctionnaires comme tout autre fonctionnaire de l'État, il y a des secteurs également qui ont émis des revendications. Il s'agit, ce que nous appelons ici, du personnel de santé non médecin. Nous sommes en discussion avec ce secteur de la santé. Nous avons évolué, nous vous rassurons que toutes les mesures sont prises pour éviter des prochaines grèves telles que nous avons connues avec le secteur des médecins. Quand je parle de pro-santé non médecins, il s'agit des infirmiers et des administratifs. Nous avons déjà à l'époque négocié longtemps avec le secteur des infirmiers et administratifs. Nous avons à cet effet aligné 5092 personnes dans ce secteur. Nous avons donné un accroissement de la prime de 100 000 francs à donner par palier. Nous allons encore faire des énormes efforts. Il faut savoir que l'exercice budgétaire qui va arriver 2022, des discussions ont commencé dès le 2 août et tous les secteurs concernés sont invités pour échanger avec le gouvernement afin que leurs revendications soient prises en compte dans l'exercice budgétaire futur. Je profite de cette question pour saluer l'appui énorme des différents partenaires. Il y a la Banque mondiale, le Fonds mondial, l'OMS, l'USAID, MSF et tant d'autres, j'en passe, que je n'ai pas cités. Tous ces partenaires contribuent au renforcement des capacités
du système sanitaire dans le monde, en Afrique et particulièrement dans notre pays. L'amélioration de primes au cœur d'un échange entre le ministre Jean-Jacques Mbungani et le médecin vétérinaire public. Le patron de la santé a accordé une audience le mardi 3 août 2021 à cette délégation de médecins vétérinaires. Nous sommes une délégation de médecins vétérinaires de la République démocratique du Congo, représentée par l'ordre des médecins vétérinaires, le syndicat des médecins vétérinaires ainsi que les techniciens vétérinaires, c'est le corps vétérinaire. Nous sommes venus voir son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, pour lui présenter une préoccupation. Il a été tout récemment mis en place une commission mixte interministérielle pour harmoniser les questions de primes et de salaires du professionnel de la santé. C'est ainsi que nous sommes venus le voir, étant donné que dans cette commission mixte interministérielle, les médecins vétérinaires ont été omis alors qu'ils font partie intégrante du système des professionnels de santé. C'est-à-dire que nos problèmes de salaire et de primes soient revus à la hausse et que nous puissions être pris en considération dans la commission mixte. C'est ça le grand problème qui nous a amenés ici. Les questions de nos salaires, qu'ils soient majorés, et l'alignement sur la prime, ainsi que la majoration de cette prime, qui ne suit pas le rythme de majoration de la prime de nos collègues professionnels de la santé, médecins des hôpitaux et même les autres techniciens comme les infirmiers vétérinaires. Voilà, étant donné que cette prime émarge au ministère de la Santé et qu'une catégorie de personnes qui sont sous le couvert du ministère de la Santé ne puisse pas être prise en considération pour une question aussi évidente d'harmonisation des primes qui fait la une. Maintenant, nous ne voulons pas, on ne voulait pas que cela passe par d'autres voies que de voir les autorités et échanger avec ces autorités. Il a pris en compte ça et il nous a mis à la disposition de ses conseillers qui vont examiner la question pour que nous puissions être reversés, corriger, c'est que cette erreur soit corrigée, notamment en créant une sous-commission de santé publique vétérinaire qui sera dans la grande commission mixte, qui va travailler ensemble avec les autres collègues et du reste n'ont même pas encore commencé. Voilà un peu sa promesse ferme de nous intégrer dans la commission mixte et de résoudre et répondre aussi dans la mesure du possible certaines questions qui sont liées à nos préoccupations en tant que professionnels de santé. Grâce au partenariat RDC-Banque mondiale, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, a réceptionné et remis le jeudi 5 août 2021 au coordonnateur du secrétariat technique de la riposte Covid-19 plus de 400 lits et autres équipements médicaux destinés aux hôpitaux de Kinshasa et de province. Madame la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État en matière de couverture santé universelle, Monsieur le secrétaire général de la santé publique, hygiène et prévention, Monsieur l'inspecteur général de la santé publique, hygiène et prévention, Monsieur le directeur pays de la Banque mondiale, Monsieur le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte Covid-19, Mesdames et Messieurs les médecins directeurs des hôpitaux prenant en charge la pandémie Covid-19, Mesdames et Messieurs distingués invités. Nous voici une fois de plus réunis pour faire face à l'un des défis de notre époque, qui s'est imposé mondialement depuis décembre 2019 et se nomme la pandémie Covid-19. Vous le savez, ce fléau sanitaire a désarticulé le système de santé de plusieurs pays, en ce y compris celles considérées comme les mieux pourvues professionnellement et techniquement dans le domaine de la santé. Notre pays, la République démocratique du Congo, n'a pas été épargné par la folie meurtrière de cette maladie qui, à ce jour, compte un cumul de cas positifs depuis le 10 mars 2021 de 50 793 personnes et 1045 décès. Mesdames et messieurs, ce tableau sombre nous rappelle non simplement les faiblesses du système de santé que nous avons hérité, mais aussi nous place devant nos responsabilités en vue de prendre des décisions idoines et mener des actions ciblées devant conduire à un changement positif
au sein du secteur au bénéfice des professionnels de santé et des populations vivant sur le territoire national. C'est dans cette optique que l'appui technique et financier de la Banque mondiale, l'un des partenaires de première heure de notre pays, représente plus que jamais un atout de taille. La présente cérémonie de réception et de remise de matériel et équipements médicaux, d'une valeur, il faut le dire, de 14 millions de dollars, revêt donc une importance capitale dans le sens où elle réaffirme le pacte social entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale à travers le projet d'urgence en appui à la riposte et préparation contre la COVID-19, dont la mise en œuvre est assurée par l'unité de gestion du programme de développement du santé, dont nous saluons les actions sur terrain. Mesdames et messieurs, à n'en point douter, ces lots de matériel et d'équipements composés entre autres de 400 lits de réanimation, 400 respirateurs, 400 moniteurs de patients, 800 concentrateurs d'oxygène, 1600 réanimateurs réutilisables pour adultes avec consommables et pièces de rechange et autres vont soulager le pays face aux besoins pressants de structures de santé publiques, principalement, qui tant soit peu et au prix d'énormes sacrifices de leur personnel soignant, donnent les meilleurs d'elles pour offrir des soins de santé de qualité aux populations, surtout pendant cette période de la crise sanitaire. Que tout ce personnel trouve ici l'expression de mon respect et de mes encouragements les plus sincères, tout en les rassurant de l'engagement du gouvernement de la République, dirigé par son Excellence Samuel Konde Kyenge, chef de gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'invite ainsi tous les responsables de zones de santé et structures qui seront bénéficiaires de ces matériels d'en faire bon usage et en assurer un entretien régulier pour garantir leur durabilité. Au nom du gouvernement de la République, je présente mes sincères remerciements à la Banque mondiale pour ce énième financement. Que vive le partenariat RDC-Banque mondiale, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. À présent, son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, procédera à la remise. Nous invitons à présent. Merci. Pas que, il y a d'autres partenaires qui ont stocké leurs produits ici. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, accompagné de la vice-ministre Madame Véronique Kilumba, a réceptionné le jeudi 5 août 2021 un lot de 5 véhicules d'ambulance venant de l'OMS pour le renforcement de la prise en charge des urgences sanitaires en République démocratique du Congo. Pour ce don qui va contribuer à aider le système sanitaire en RDC. C'est un début, c'est un échantillon sur d'autres véhicules de ce type qui arriveront. Et au nom du gouvernement de la République, au nom du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, représenté ici par Madame la vice-ministre et moi-même, nous réceptionnons ce lot et en ferons bon usage.
Non, je pense que nous avons toujours, depuis la nuit des temps, été à côté du ministère de la Santé, à tout point de vue. Et je pense que le geste d'aujourd'hui s'inscrit également dans cette dynamique, juste pour soutenir les efforts du département en charge de la santé et du gouvernement congolais dans sa quête quotidienne pour le bien-être de la santé des populations. Donc, ce lot de 5 ambulances n'est qu'une contribution pour aujourd'hui. Et j'avoue qu'il y en aura d'autres, encore pour renforcer en tout cas la dynamique en cours, véritablement pour améliorer l'accès des populations à la santé des populations. Non, je pense que ça, c'est la latitude maintenant du département en charge, de voir en fonction des besoins, de voir comment les appuis vont s'opérer. Voilà. Le ministre Jean-Jacques Mbungani soutient le club des excellences pour la promotion de jeunes médecins en République démocratique du Congo. Le numéro 1 de la santé a procédé à l'ouverture de travaux du premier rendez-vous du club des excellences le samedi 31 juillet 2021 à l'hôtel Africana Palace à Kinshasa. Regardez. Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État en matière de couverture sanitaire universelle, cher Roger, Dr Chamala, Monsieur le représentant du DG de l'hôpital Diamant, Mesdames et Messieurs, jeunes médecins, médecins stagiaires, c'est un grand honneur pour moi. Je voulais faire un discours, mais je crois que le thème, tel que expliqué avec brio par l'initiateur du projet, M. Dadi Chiswaka, m'interpelle. Club des excellents, moi je pense que c'est le club de l'émulation. À entendre les propos de l'initiateur, j'ai compris que c'est un regroupement des jeunes en vue d'aller de l'avant pour réussir. Raison pour laquelle vous avez ici devant vous des éminents en toute matière, au niveau de la santé. Commençons par le ministre moi-même, le conseiller spécial du chef de l'État et des éminents médecins. Finalement, pour que nous soyons l'exemple à suivre. Club des excellents, certes, mais c'est aussi le club qui doit ramener le bas vers le haut. Monsieur l'initiateur, chers jeunes médecins, si le thème premier est donné à la santé, à la médecine, par ce club qui se veut excellent dans son essence, qui regroupe des excellents, ce club veut aussi montrer la voie à suivre. Point de besoin de prendre beaucoup de temps pour dire le fond et de mon propos, simplement pour vous rassurer de l'accompagnement du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention pour que ce cadre puisse se perpétuer. Nous avons entendu, nous, parce que représentants du gouvernement et du chef de l'État présent, l'appel de la faiblesse des structures d'encadrement de jeunes et d'orientation. Je peux vous rassurer que le gouvernement ne ménage aucun effort pour aider les jeunes à aller de l'avant. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Et la réussite de la jeunesse, c'est la réussite de notre pays. Nous avons la chance d'avoir à la tête du pays un leadership éclairé pour rétablir les Congolais dans leurs droits. Nous avons la chance d'avoir un gouvernement qui met tout en œuvre pour diminuer les inégalités, pour donner les opportunités à tous pour réussir. C'est un grand défi et nous avons la prétention pour réussir ce grand défi. Vous êtes la relève de demain. Il est de notre obligation de vous accompagner. Je terminerai mon propos en remerciant tous ceux qui ont pris de leur temps pour venir ici
parce que c'est un temps précieux. Et je félicite d'emblée les orateurs qui vont assurer l'encadrement nécessaire pour que vous puissiez puiser dans leurs propos l'énergie nécessaire pour aller toujours de l'avant. De ce fait, je déclare ouverts les travaux de ce jour du Club des excellents centré sur la médecine. C'est par ici que nous mettons fin à ce grand rendez-vous de la semaine du ministre. Portez-vous bien car la Covid-19 est toujours en République démocratique du Congo. Au revoir.